avec nous en studio 3 des membres de Kiss, donc Bruce Kulick, on a aussi Eric Singer et Gene Simmons. Gene, guys, welcome here today. You were saying Musique Plus, you have a... Musique Plus, comment ça va? Ça va bien. Tarte aux pommes. Musique Plus. You have to talk like this. Like you're sucking coke out of a straw. Il faut parler français comme on suce du coke d'une paille. The coke. So beside you is your new drummer. This is Eric Singer. If he was a girl, I'd take him back to the hotel. Musique Plus. Il dit que c'est leur nouveau batteur, Eric Singer. S'il était une fille, qu'il ramènerait à l'hôtel immédiatement. So how things got in place for your new drummer? How did you recruit him? How did you recruit me? Actually, we went through a really bad time well over a year ago. Our drummer for 11 years or so, Eric Carr, got very sick and eventually passed away from cancer. And all of us had to live through this sort of emotional roller coaster ride. And, you know, during the making of the record, it was really tough to continue, but we decided to continue on with Eric's blessings. He said, you know, guys, you know, work hard and just do the best you can. And we got in Eric Singer, who had played with Paul on his club tour, to come in and try to help us work some of this material out. And it worked out so well that eventually we just asked Eric Singer to join the band. It just fit. It fitted right away. Yeah. Eric actually comes from Cleveland, which is one of the cities that we broke initially from, and he's got some interesting Kiss stories. Eric Singer. Interesting Kiss stories. Eric Singer, here he is. Leur nouveau batteur s'appelle Eric Singer. Comment ils l'ont recruté? Bon, on sait que Kiss ont eu une période très difficile avec le batteur précédent, Eric Carr, qui a été 11 ans avec la formation et qui a dû, il a dû quitter le groupe parce qu'il avait le cancer. Il en est donc décédé. Mais au courant du dernier album, il a dit aux autres membres de Kiss de ne pas hésiter, de continuer la réalisation de leur album et d'y aller à fond. Alors, ça a été très difficile pour Kiss de continuer, mais à un moment donné, il y a un batteur qui s'appelle Eric Singer, qui est là aujourd'hui, qui a fait une tournée des clubs avec Paul, l'autre membre de Kiss qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Et donc, ensuite de ça, étant donné que Kiss n'avait plus de batteur, ils ont appelé Eric Singer avec eux en studio. Ça a très bien marché et c'est ainsi que ça s'est passé pour le recrutement de leur nouveau batteur. So was it a pressure for you to fill that role, or? Well, only because of the circumstances involved. You know, it's because it was a very difficult circumstance for these guys, you know, to deal with. But you know, life has to go on, and I'm just glad that they chose me to be the guy. Il dit que je lui demandais si c'était beaucoup de pression de prendre les souliers d'Eric Carr. Il dit bon, seulement un peu parce que c'était des circonstances un peu difficiles pour le groupe, mais il dit il faut que la vie continue et j'ai été celui qui a été choisi. Je suis très heureux de ça. So now, Gene, for your record, heavy music has never been accepted so much than now in the radio. Is it one of the reasons that made you go back to roots, go heavier for this record? No, we've never really paid too much attention to what went on with music and records, and we started off as a rock and roll band and lived through disco and thrash and punk and everything in between. And the most important thing I think we had to deal with is sooner or later we had to go back to being who we are. And sometimes, you know, when you gain a couple of pounds, you have to go into the salon and start working out. Yeah. And lose some of those pounds. And I think the self-analysis has to happen naturally without anybody telling you about it. So it's important not to look around and look what else is going on. We just looked at each other and went, you know, it's time for Bruce Kulick to crank it up, and it's time for us to do the stuff that originally made us great and not worry so much about pop radio or Musique Plus or Much Music or MTV. The hell with all of them. Let's just be a rock and roll band.
OK. Alors, je demandais à Gene Simmons, bon, la musique heavy a jamais été autant acceptée que par les temps qui courent avec tous les groupes qu'on connaît. Je lui ai demandé si ça a eu une certaine influence sur le fait que le nouvel album est un peu plus dur que leur travail précédent. Il dit non, ça n'a eu aucune influence, absolument rien. Kiss a toujours été un groupe rock, un groupe heavy, et on ne s'est jamais arrêté à se fier aux radios. Qu'est-ce que les radios voulaient? On s'en fait pas avec MTV, Musique Plus, Much Music ou les radios, parce que nous, on fait ce qu'on fait. Il dit qu'à un moment donné, par comparaison, par parabole, un jour dans la vie, quand on vient un peu trop gros, il faut s'en aller dans le salon d'exercice et perdre quelques livres. Alors, il dit que c'est la même chose pour la musique. À un certain moment donné, il faut faire une analyse d'où on est rendu dans la vie. Et bon, notre analyse, nous, les gens de Kiss, comme disait Gene, c'était d'avoir un son plus élevé, que Bruce, il y a le plus rough à la guitare et que ça donne un son plus lourd pour Kiss. So you have a heavier sound now. A lot of it is due to Bruce Kulick, actually. I mean, the songwriting is the songwriting, but if you get ukuleles and violins playing Unholy, it doesn't quite have the same impact. And vice versa. If you have heavy guitars playing Michael row the boat ashore, it's not going to have... It starts with the material, but if the balls aren't delivered with guitar, you have nothing. And I mean, what Kiss has meant a lot to a lot of fans and the whole rock world really is guitars. You know, crank up a big stack of Marshalls and a loud guitar. That's what Kiss is about. And I think some of the albums during the '80s didn't quite reflect the crunch that we were capable of. And for sure, Revenge does. I mean, we spent a lot of time on the guitars, layered a lot of them. We made sure we had the nastiest sounds possible. It was almost out of control, you know, and it really was simple doing it. I just pulled out a lot of old junky effects that were sitting in the closet that I never thought I'd ever use. You remember the digital revolution, which seems to be not so important right now, maybe in guitar playing, you know. And some of the old junky stuff, really, you know, you apply it with a certain attitude, and guitars came out gangbusters, you know, and everybody was like, yeah. Bring it up in the mix. That's time for it. So that's how we got And now the French translation. OK. Take it away, Paul. Il dit que Gene Simmons dit, et Eric Bruce en parle aussi, c'est pas vraiment une question de composition musicale parce que, bon, la composition a toujours été un point fort pour Kiss. C'est pas tellement une question de composition, le fait que la musique de Kiss soit plus élevée pour cet album-là, mais c'est plutôt une question d'arrangement, de son de guitare. Donc, Bruce a dit qu'il a ressorti quelques vieux effets de son garde-robe dont il pensait jamais se servir à nouveau. Il a sorti ça. Ils ont fait un son beaucoup plus crunchy, si je peux me permettre le terme, en studio, et ça a donné un album qu'on connaît. Alors, c'est excellent. Il y a un grand succès pour l'album Revenge, surtout ici au Québec, ici au Canada, pour Kiss. Et donc, on va regarder un vidéoclip de Kiss tout de suite, qui a pour titre Domino. Domino is a song of yours. You've written that one alone. Correct. Yeah? Am I correct? You won the prize. Okay. I win the prize. Okay, I win the video. We play it. Okay. You win the backstage pass. All right. I know a lot of people that would like to. I know. Okay, voici Domino Kiss.